La dette du Québec en 2 minutes. Pourquoi s'intéresser à la dette du Québec? C'est que c'est 11% de tes impôts que mes impôts, que tous les impôts que nous autres on paye. 11% des impôts, c'est quoi? Je ne sais pas combien tu payes d'impôts, mais j'aurais d'autres choses à faire avec cet argent-là, moi, personnellement. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé à la dette du Québec. Puis surtout que, en étudiant la dette du Québec, en recherchant sur le sujet, j'ai appris qu'elle était illégitime et illogique. Pourquoi la dette du Québec est illogique? Parce que le gouvernement emprunte son propre argent. OK? Toi, tu es propriétaire d'une banque. Tu as une banque qui s'appelle Monsieur ton nom, ou tu as une autre banque, ben, toutes les autres banques des concurrents. Tu as le choix d'emprunter à ta banque qui s'appelle Monsieur ton nom à 1% d'intérêt, ou tu as le choix d'emprunter à toutes les autres banques ou tous les investisseurs privés, ou nomme-les comme tu veux, là, du privé, à 4,65% d'intérêt par année. Tu choisis quoi? 1%, 4,5%, 4,65%. Moi, je choisis le 1%. Puis en plus, si je choisis le 1%, tous les intérêts de ma banque, tout le profit qui vient des intérêts des prêts que j'ai faits à ma banque, ils me reviennent à moi. Fait que, illogique et illégitime parce que c'est prévu par la loi que le gouvernement du Canada ou toutes les provinces du Canada ont le droit d'emprunter à la Banque du Canada. Mais ils le font pas à cause des politiciens. Pourquoi les politiciens ne veulent pas le faire? Pose pas la question à la Banque du Canada, pose pas la question au ministère des Finances du Canada, pose pas la question au ministère du Québec, des Finances du Québec, pose pas au surintendant des institutions bancaires. Je ne connaissais même pas avant que la Banque du Canada m'en parle, mais c'est un autre sort. Vrai joke, toutes les conversations sont online sur Nado en politique, Facebook. Faire une conclusion vite vite, c'est totalement absurde de rembourser la dette. As-tu besoin d'un autre argument? Le gouvernement emprunte son propre argent. Puis, je finis sur une belle citation, un membre du Congrès américain qui l'a dit à peu près 50 ans. Je vais lire ce qu'il a dit. Je n'ai encore jamais vu personne qui puisse justifier, par la logique et la raison, que le gouvernement fédéral emprunte son propre argent. Fédéral, provincial, les deux ont le droit d'emprunter. Je crois que le temps viendra où les gens demanderont que cela change. Je crois que le temps viendra dans ce pays où on sera blâmé, vous et moi, et tous les autres membres du Congrès, pour n'avoir rien fait et pour avoir laissé subsister ce système idiot. Wright Patman, membre du Congrès. Alors, sur ce, je finis sur mon slogan. Si tu t'occupes pas de la politique, inquiète-toi pas. La politique, elle va s'occuper de toi, mais surtout de ton argent.